Bonjour, c'est Bertrand Bonello pour Road to Cinema. Bertrand Bonello, bonsoir, bienvenue au Silencio des Prés. Vous êtes ici pour présenter votre dernier film, Coma, une œuvre entièrement autoproduite, réalisée en toute indépendance suite à la crise du Covid-19. Donc après l'Apollonide, Saint-Laurent, Nocturama ou encore Zombie Child, cette fois, quelle histoire racontez-vous? En fait, il y a un personnage central qui est une jeune fille de 18 ans et le film se propose un peu de rentrer dans les méandres de son cerveau et d'explorer à la fois ses rêves et ses cauchemars, ce qui donne lieu à quelque chose de très éclaté, de très hybride, à l'intérieur duquel, en effet, il y a plusieurs histoires, plusieurs personnages, mais quel est le degré de réalité de tout ça, c'est assez flou. Vous dites que ce film, Coma, est venu panser les plaies de votre fille. C'est pas tellement ma fille, il est ouvertement adressé à ma fille, mais il est en fait adressé à toute une jeunesse sur laquelle c'est difficile de ne pas être inquiet. Ce sont des jeunes garçons, des jeunes filles qui, depuis qu'ils sont nés, n'entendent que le mot catastrophe, que ce soit le chômage, que ce soit économique, que ce soit écologique, que ce soit terroriste, enfin, etc. Et donc, ils essayent de trouver leur chemin à l'intérieur de ça. C'est à la fois un constat inquiet et puis le film se termine par une note d'espoir parce que je suis assez sincère en l'écrivant. C'est une génération dans laquelle j'ai confiance et qui réussiront peut-être des choses que nous, on a ratées. Donc comme vous le dites, c'est vrai, donc aujourd'hui de nombreux ados, de jeunes adultes traversent une forme de crise existentielle, notamment depuis la crise sanitaire, on l'a bien vu, il y a eu une montée en flèche de consultations chez les psychologues. Quelles sont leurs préoccupations exactement? Il y a donc de l'écologie, le terrorisme, vous en parlez? Ce sont des gens qui ont vécu quand même toujours sous une forme de terreur. Et moi, ce que je sens et que je trouve assez beau, c'est que il y a une manière qu'ils ont d'appréhender le monde qui est vraiment très différente de la nôtre. Alors, il y a peut-être moins de rêves, mais il y a plus de réel, il y a plus de conscience aussi. Et c'est cette conscience que je salue et qui me donne un petit peu espoir. Moi, j'avais fait il y a quelques années un film qui s'appelle Nocturama, qui était aussi sur une jeunesse déboussolée, qui passait par de l'ultra-violence. Là, 6 années ont passé, la crise, c'est pas tellement qu'elle a changé les choses, elle les a juste accélérées. Donc voilà, je sens une conscience à venir d'une autre manière, peut-être plus responsable. Donc dans votre film, vous mêlez plusieurs styles. Il y a des scènes d'animation, du stop motion, des conversations en visio aussi qui font des splits. C'est un véritable choc visuel pour le spectateur. Est-ce une manière d'évoquer la folie qui gagne peu à peu notre héroïne? Oui, il y avait de ça. Il y avait dans un premier temps créer plusieurs mondes comme ça et puis que petit à petit se contaminent les uns les autres, qui est une progression dramaturgique, alors qu'il n'y a pas forcément un récit simple, mais qui est quand même une sensation de progression dramaturgique. Et puis l'envie aussi, même si c'est un film fait de manière modeste, dans mon coin, etc., de proposer quelque chose d'assez visuel, sensitif, sensoriel, enfin, de faire aussi des propositions un peu sexy de mise en scène, quoi. Bertrand, pour terminer cette entrevue, quel conseil vous auriez à donner aux parents qui, comme vous, s'inquiètent pour leurs enfants? Doit-on les préserver de quelque chose ou au contraire communiquer différemment avec eux? Je suis plus pour communiquer que pour préserver, interdire. Ça n'a jamais été mon truc, et loin de là. En revanche, discuter, essayer de regarder, essayer de comprendre aussi. Surtout ne pas se dire que nous, on sait qu'ils ne savent pas.